Et bonjour à toutes et à tous, amis du choix 1. Bienvenue, ça fait un moment que je n'étais plus présente pour les tirages. Voilà, j'avais la boutique et la création du salon de thé, donc Aromné, qui m'occupait bien. Et on peut pas tout mener de front. Mais me voilà de retour en espérant que ça dure dans le temps, que je ne sois pas à nouveau submergée, mais on peut pas se plaindre parce que je vous reçois aussi beaucoup en privé et ça, eh bien, c'est important aussi que vous receviez des réponses personnalisées. En tout cas, on se retrouve pour cette semaine du 23 au 29 mars avec des jeux que vous connaissez, des jeux un peu nouveaux, en tout cas dans les tirages. Bien sûr, certains vous les connaîtrez parce qu'ils sont plutôt classiques. Et puis, on est parti. Allez, quelle est la tendance de la semaine pour nos amis du choix 1 pour la semaine du 23 au 29 alors j'arrive pas à tirer, celui-là il veut m'en sortir toujours plein, non il m'en faut qu'une pour cette semaine du 23 au 29 mars. Allez, que veux-tu nous dire pour cette semaine pour nos amis du choix 1? Merci pour nos amis du choix 1. Allez, alors on en a deux, donc celui-là c'est le Mission de vie que j'utilise de Isabelle Serre, certains d'entre vous le connaîtront bien. Bon, on a la superficialité et le généreux du savoir. Alors moi, évidemment, je ne vais pas forcément l'utiliser comme elle l'utilise. Ici, il y a une notion de faire face à quelque chose, mais peut-être quelque chose du passé, d'accord? Ici, il y a cette notion, comme si le passé avait quelque chose à vous transmettre. Alors, c'est pas forcément le passé négatif, c'est peut-être plus ici l'expérience, vous voyez, le passé dans le sens expérience. En tout cas, il y a ici quelque chose à expérimenter ou à retirer, comme un savoir à retirer de ce passé, mais il y a cette notion ici de faire face. Donc, peut-être que vous êtes en ce moment dans une période où vous n'avez peut-être pas voulu faire face à ce passé, peut-être parce qu'il était douloureux, peut-être parce que vous ne pensiez pas qu'il y avait quelque chose à retenir. Vous savez, des fois, quand on a eu des passés douloureux, on est un peu en rejet de façon brutale et surtout totale. Alors que en réalité, même dans toutes les expériences, même celles qui sont très douloureuses, il y a en réalité un savoir à reprendre. Et là, il y avait cette notion ici d'être peut-être justement dans cette période, vous venez peut-être de passer par une période de rejet total, peut-être êtes-vous encore dedans, d'un passé, de quelque chose, d'une situation du passé qui vous embête. Et là, ce qu'on vous dit, c'est faire face sur cette semaine, faire face pour comprendre que ce passé, eh bien, il a quelque chose à vous offrir et qui est peut-être quelque chose à vous offrir dans cet avenir. Hein. Peut-être que finalement, vous avez acquis une expérience qui va vous être utile, eh bien, pour les jours, voire pourquoi pas, on me dit, les semaines à venir. Bien, alors, voyons voir la suite avec notre tarot de Django, pour la suite de ce tirage Amis du choix 1 pour notre semaine du 23 au 29 mars. Alors, hop. Alors, on a le 8 d'épée, et oui, il y a ce sentiment d'être encore, ce sentiment d'avoir besoin de se mettre en protection, comme de se sentir attaqué. Hein. Peut-être ici, certains et certaines d'entre vous sont encore dans la phase je me protège, j'ai peut-être, c'est bon, j'ai morflé, j'ai besoin de faire un peu mon hérisson, hein. J'ai besoin d'être un peu en mode tuc-tuc, ne m'agressez pas. Et le hérisson, pour se protéger, ben, il se met en boule et il sort les pics. Et là, peut-être, vous voyez, avec ce qu'on nous dit au début, vous êtes encore peut-être dans cette phase de faire le hérisson et d'être en mode fichez-moi la paix, quoi. Bon, derrière, on a la tour, ce qui est super, la tour, bon, bah, c'est tout ce qui hein, dans le tarot de Marseille, c'est tout ce qui s'écroule, mais c'est tout ce qui s'écroule pour mieux reconstruire. On peut pas reconstruire sur une ruine, parce que vous allez reconstruire les murs, mais les fondations sont pas bonnes, vous allez vouloir mettre une fenêtre, mais il y a rien qui tient. Donc, parfois, il faut accepter de faire table rase pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc là, et puis derrière, bon, on a l'as de coupe avec les émotions, on a le 4 de denier qui nous parle de stabilité financière, mais matérielle en général, hein, pas que financière, et puis on a notre 8 de denier qui dit que les cartes sont rebattues. Bon, là, notre as de coupe, il dit que là c'est comme si sur cette semaine, eh bien, vous allez sortir de votre mode hérisson
pour comme vous réouvrir avec cet as de coupe. Il y a ce désir-là de se réouvrir à quelque chose de plus, de plus émotionnellement agréable, plus l'abondance émotionnelle et l'abondance, la stabilité matérielle. L'un et l'autre sont liés. Bon, c'était le dos de deck, donc ça sera peut-être fin de semaine, voire la semaine prochaine. Commençons par cette semaine. On a le 7 d'épée. Bah, le 7 d'épée, c'est l'équivalent de notre tour, hein. C'est-à-dire que là, on a un peu cette impression d'être face au mur et que tout s'écroule, qu'il se passe pas grand-chose. Le 7 d'épée, c'est pas la carte la plus fofolle, hein, on va pas se mentir, c'est pas la carte. Wouhou. Donc on verra avec les autres tirages si ça nous dit que vous êtes encore dans cette semaine ou si vous allez en sortir. En tout cas, le 7 d'épée, c'est vraiment l'impression d'être face à un mur, qui se passe rien et qu'intérieurement, on se sent plein de désarroi, on se sent désarmé face à ce mur, hein. C'est une carte déstabilisante, le 7 d'épée. Bien, on a notre 4 de coupe. Bon, bah, le 4 de coupe, c'est un peu la phase de... Alors, j'aime pas dire paresse parce que c'est souvent mal interprété, mais c'est un peu l'accalmie. C'est un peu le temps de pause que l'on s'octroie, ou en tout cas qu'on vous invite à vous octroyer si vous avez du mal, d'accord? Et les deux associés, évidemment, ils sont pas là pour rien. C'est-à-dire que ce moment-là où vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, que tout s'écroule, que vous êtes face à à ce mur. Donc, quand on est face à un mur, eh ben, évidemment, ça n'avance pas. Eh bien, c'est pas pour rien. C'est qu'on vous dit, c'est presque un petit, voyez-le un peu comme un moment de pause délicate, un moment de pause qui vous fait du bien, d'accord? Bon, ensuite, on a notre 10 de denier. Le 10 de denier, le chat, il fait planer, il a les yeux, on a l'impression qu'il est défoncé. Le 10 de denier, ici, il nous parle d'association, il nous parle, vous voyez, on a un chien, un chat et une tortue, donc c'est vraiment, même s'ils sont tous reliés par un lien ce sont des animaux, en réalité, il n'y en a pas un qui est fait pareil, il n'y en a pas un qui va à la même allure, qui a les mêmes objectifs, qui mange la même chose, enfin, voilà. Mais finalement, avec ce 10 de denier, c'est ici ce qui vous apporte, c'est un peu, c'est un peu en combinant plusieurs forces, et justement plusieurs forces qui ne se ressemblent pas, il va sortir quelque chose d'intéressant. Donc là, vraiment, on nous parle de communauté, on nous parle d'association, mais pas d'association de personnes qui se ressemblent. Elles peuvent aller dans la même direction, avoir les mêmes envies, mais c'est une association faite d'individus très très différents, et ça c'est intéressant. Bien, donc sur cette semaine, factuellement, il peut y avoir des rencontres, si vous faites partie d'un club associatif, il peut y avoir une réunion de travail, il peut y avoir aussi une réunion ou une rencontre avec des amis où vous avez besoin justement d'être avec des gens qui ont les mêmes objectifs mais qui ne vous ressemblent pas forcément. En tout cas, ici, on nous parle de réunions, de rassemblements de personnes animées par un même but, mais fondamentalement différents. Et pas opposés, hein, différents. Bien, on a notre 10 de coupe ici. Eh bien, le 10 de coupe, c'est la douceur du foyer, hein. Ici, il y a peut-être un désir. On va voir avec la lecture suivante ici. En tout cas, on nous parle d'un foyer. On nous parle peut-être qu'il y a un désir d'être dans son foyer, de retrouver aussi le 10 de coupe. Il nous parle de calme, il nous parle de sécurité, il nous parle aussi de zone de confort. Bien, alors, que nous dit-on pour nos amis du choix 1, cette carte du 23 cette semaine du 23 au 29 mars. Bien, en dos de deck, on a la douceur, le fait de prendre soin de soi. On a à nouveau, vous voyez, on a à nouveau notre foyer, hein. Donc là, sur cette semaine, il est quand même bien possible, enfin cette semaine et la semaine prochaine, il est bien possible qu'il y ait un besoin de venir se reconnecter à son foyer, à sa maison. Alors ça peut être le foyer, la maison dans la matérialité, mais ça peut être aussi le foyer, la maison, la zone de confort à l'intérieur de nous, l'endroit où on se sent finalement bien. Parce que c'est bien de sortir de sa zone de confort, mais on ne peut pas passer sa vie à sortir de sa zone de confort. Il nous faut des moments où aussi on stabilise cette zone de confort nouvellement acquise pour pouvoir en sécurité sortir. Donc là, sur cette semaine, sur la semaine prochaine, il y a quand même ce besoin de venir se ressourcer, de venir se sentir en sécurité, peut-être d'accepter que en ce moment, comme avec notre 7 d'épée, eh bien, vous êtes face à quelque chose qui ne bouge pas, et ce quelque chose qui ne bouge pas, c'est peut-être aussi pour vous permettre de rester dans cette zone
zone de confort, d'arrêter de vous mettre en stress pour des tas de choses. Bien, on a à nouveau les plaisirs et puis on a l'étoile. L'étoile, c'est vraiment ce que l'on fait pour soi, hein. L'étoile, c'est la réussite qui nous appartient. C'est pas forcément la réussite aux yeux de la société, c'est pas forcément la réussite matérielle, c'est vraiment la réussite qui vient nous nourrir, c'est celle qui nous habite, hein. Bon, la semaine prochaine, on nous parle quand même de vraiment cette notion de prendre soin de soi et de venir voir qu'est-ce qui est notre réussite à nous, hein, pas celle que les autres veulent, celle qui vient nous nourrir, nous. Et puis, voilà, souvent les gens veulent faire quelque chose qui est visible, mais ce qui nous habite est tellement plus fort. Bon, allez, continuons avec notre deuxième lecture. Donc, sur notre set d'épée, on a le pouvoir, la transformation. Eh ben oui, ici, les transformations, elles sont pas toujours visibles. Donc, cette phase-là, elle n'est pas là pour rien. Elle est là parce qu'il y a une forme de transformation qui se fait. Et ce qui est compliqué ici, bah, c'est d'accepter que des fois, vous n'avez pas le pouvoir sur tout, hein. Indirectement, ici, on vient nous lâcher. Pardon, on vient nous parler de lâcher prise, mais le lâcher prise, ça n'est pas abandonner, c'est aussi persévérer, c'est aussi comprendre que vous avez le pouvoir, mais que parfois ce pouvoir, eh bien, il faut accepter que tout ne peut pas être linéaire, hein. Une réussite, c'est pas je réussis, je réussis, je réussis, on nous fait croire que c'est ça, c'est qu'une fois qu'on est lancé, là, on monte et qu'il n'y a plus jamais un jour bas, que tout est merveilleux, que ça ne fait que progresser, que progresser, que progresser. Alors qu'en réalité, la réussite, elle est très en dents de scie. Ce qu'il faut, c'est que ça continue de monter. Mais en réalité, il y a des grandes périodes de down, il y a des grandes périodes de chute libre. Et, et cette chute libre, eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la zone de confort, c'est le fait de stabiliser la zone de confort, se reposer, prendre du temps pour soi, parce que tout ce temps-là, c'est ce qui va après nous donner les forces, la force, le pouvoir, eh bien, de sauter pour la marche du dessus. Mais si vous pensez être en permanence tendu, ben, l'élastique, il craque, d'accord? L'élastique, eh bien, il faut lui faire cet accordéon-là. Donc là, vraiment, on nous dit ça, on vient vous rassurer sur le fait que si vous êtes dans une période où ça ne bouge pas, eh bien, c'est la période qui vous permet de venir reprendre de la ressource à l'intérieur de vous par des activités qui vous font du bien, par du repos, par des fois juste rien, mais c'est ce qui vous permet de vous nourrir pour après passer la marche du dessus parce que vous allez avoir besoin d'énergie. Bien. Ensuite, sur notre 4 de coupe, eh bien, qui nous parle ici justement de prendre une forme de pause, de s'octroyer émotionnellement une forme de pause, d'accepter d'être dans ça. Le 4, c'est toujours un chiffre de stabilité. Donc là, c'est vraiment stabiliser votre zone de confort, stabiliser ce qui vient d'être acquis, stabiliser ce que vous venez de vivre. Octroyez-vous cette phase de repos, cette phase de pause, mais qui vient consolider ce qui vient de se passer. Un nettoyage, un changement de cap, une séparation, un mariage, une grosse... Vous voyez, ça vient stabiliser. C'est pas pour rien que là, en fait, c'est un cadeau. Le 4 de coupe, ici, on vient vous offrir un cadeau qui est de... On va se calmer, quoi. Et puis derrière, on a nettoyé, purifié, quoi. Donc ça, c'est intéressant parce que vous voyez, ça, moi, je vous dis, ça vient stabiliser, mais ça vient aussi effectivement finir de mettre les derniers coups de balai pour que tout soit nickel et tout soit propre. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de très gros. Des fois, les nettoyages, c'est des nettoyages à bas bruit. C'est s'octroyer ce temps de pause pour finir aussi d'évacuer ce qui vient d'être vécu. Et je le redis, ce qui vient d'être vécu, ça peut être quelque chose de difficile, une perte d'emploi, un divorce, une maladie, mais ça peut être quelque chose de positif. Un mariage, une naissance, un nouveau job, parce que c'est aussi déstabilisant pour notre émotionnel quand c'est positif que quand c'est négatif. On sort de notre zone de confort dans les deux cas. Donc là, octroyez-vous ce temps, voyez-le comme finalement l'opportunité de venir ajuster les dernières choses et de les stabiliser. Bien. Sur notre 10 de denier, eh bien regardez, on nous parle de festivités. Donc là, il y a vraiment ce désir. Alors c'est peut-être le temps d'organiser un repas entre copains, entre copines. Je vais pas dire un barbecue parce qu'il fait peut-être pas encore tout à fait assez chaud. Mais en gros, là, c'est le moment de se rassembler et de se rassembler autour d'un événement un peu festif, un peu léger. C'est vrai qu'en plus, la conjoncture en ce moment, elle est un peu plombante. Et alors moi, je prône il faut encore plus s'amuser, hein. Quand les temps sont durs, quand les temps sont difficiles, eh bien, notre rôle à nous,
en tout cas personnes qui avons un petit peu de tutut, de lumière en haut du plafond, c'est important, eh bien, de propager la joie, de propager la gaieté et de vivre, hein. Comme on dit souvent, les mariages ne sont jamais aussi beaux qu'en temps de guerre, qu'en temps de crise. Pourquoi? Parce que, eh bien, ça ramène de la lumière dans le sombre de la conjoncture. Donc là, eh bien, soyez ces porteurs de lumière, faites la fête, amusez-vous, parce qu'en plus, c'est ce qu'on vous donne sur cette semaine, d'accord? Donc, voyez des gens avec qui ça vous fait du bien, avec qui, et apportez de la lumière. Hein. Apporter de la lumière, c'est pas propager en gonflant tout le monde, vous devriez croire aux pendules et aux anges, bande de cons, quoi. Non, ça apporte ça apporte du sombre, ça apporte de la noirceur, mais on apporte la lumière sur terre en étant joyeux, positif, en disant bonjour à son voisin, en étant tolérant, en faisant un peu la fête. Alors, pas la fête, on se met chiffon carpette et on vomit toutes nos tripes, mais en apportant de la joie. Bien, passons à autre chose. Notre 10 de coupe qui nous parle du foyer. Eh bien, voyez, on a le temps. Donc là, il y a cette notion que le temps passe au ralenti hein, sur cette semaine. C'est vraiment, moi j'ai le tic-tac, tic-tac, qui vous paraît long, mais qui vous paraît long, un peu comme une longue soirée d'hiver. Hein. C'est vraiment, vous, ça vous paraît long, mais ce temps est précieux. Hein. C'est ce qu'on vient nous dire ici, c'est que ce temps finalement, eh bien, il est précieux. Allez, que veux-tu nous dire pour nos amis du choix 1 sur cette semaine du 23 au 29 mars, j'allais dire décembre, c'est n'importe quoi. Alors, on a avec notre Alice au pays des merveilles, on a grossir et puis diminuer quand elle est prisonnière de sa maison. Bon, vous voyez, hein, il y a vraiment cette sensation d'être prisonnière de chez soi. Hein. Il y a cette sensation, alors là on est sur la semaine prochaine, mais il y a encore cette sensation peut-être que eh bien, vous avez du mal justement à vous recentrer. Vous avez un peu l'impression que être chez vous, c'est être prisonnier. Bon, ça c'est pas, c'est pas très grave, mais c'est juste une sensation, d'accord? C'est ce que ça vient de dire, c'est juste une sensation parce qu'en réalité, vous n'êtes pas prisonnière. Là, il y a comme un retour ok, bon, il y a comme un retour d'amour là hein, sur la semaine prochaine. C'est comme si vous renouiez avec quelque chose qui est de l'ordre de l'affection, de l'amour, ou en tout cas peut-être moins flagrant, peut-être de l'émotionnel, d'accord? Finalement, cette rentrée dans la maison, eh bien, elle vient peut-être mettre en lumière quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, mais on est sur la semaine prochaine, fin de semaine, semaine prochaine. Bien, alors voyons voir. La troisième lecture, vous savez qu'on peut la faire individuellement. Moi, je la rattache à un moment, mais vous pouvez aussi prendre juste le message tel qu'il vient. Bien, ici, on a la duchesse. Il y a ici cette notion dans le chaos, il faut se souvenir de ce qui compte vraiment. Là, vraiment, le message que j'ai, c'est, il y a cette notion sur cette semaine-là, peut-être que vous allez devoir vous reconnecter à ce qui est important dans le chaos de votre vie. D'accord? Là, vous pouvez avoir la sensation que c'est le chaos, que vous ne maîtrisez plus rien, que je dirais, c'est le festival du grand n'importe quoi. Elle est sur une tortue qui avance, il y a les assiettes qui volent, enfin voilà. Mais elle poupouille son petit cochon qui est dans la serviette. Donc là vraiment, le message que j'ai, c'est finalement au milieu de tout ce grand chambardement que peut être votre vie en ce moment, finalement, il va y avoir cette sensation, ce désir, ou en tout cas cette invitation à vous reconnecter à ce qui compte vraiment. Bien, si on le met à notre 7 d'épée et notre pouvoir, il va y avoir un choix à faire là. Sur cette semaine, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, il va y avoir un choix à faire et c'est un choix qui vous appartient. Il n'y a pas de mauvaise ou de bon ou de mauvais choix. Là, c'est un choix qui vous appartient et c'est un choix qui devra être du cœur, d'accord? Là, pour celles et ceux qui sont bloqués dans une situation, eh bien, la sortie, ça va être de faire un choix, mais de faire un choix du cœur, de reprendre un peu le pouvoir justement pour sortir de ce mur en fait, hein. Et le choix qu'on vous invite à faire, c'est un choix du cœur et pas forcément un choix de la raison, ce qui n'est évidemment pas toujours facile. Bien, ensuite on a Queer Looking Party. Bon, on nous parle encore de fête, hein. Vous voyez, pas au même endroit, mais on nous parle encore de fête et de festivités. Bon, là, pour certains et certaines d'entre vous, si je prends le message tout seul, il va y avoir une mise en accusation sur cette semaine. Peut-être qu'on va vous reprocher des choses, ou en tout cas, si c'est pas aussi fort sur le fait qu'on va vous reprocher des choses, ici, on va attendre en tout cas des réponses de votre part. Ça peut être des réponses positives, mais
c'est quand même pas ce que j'ai, hein. Il va y avoir une attente de réponse. Alors, une attente de réponse ou une espèce de jugement où on va attendre votre version des faits. Voilà. Si on l'attache aux trois autres cartes, qui est notre 4 de coupe et notre nettoyage avec cette stabilité émotionnelle, ça peut nous parler ici du regard, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous arrêter, vous avez du mal à prendre ces temps de pause pour stabilité, la sortie de zone de confort que vous venez de faire dans le passé, mais vous avez du mal parce que justement vous avez peur qu'on vous juge, vous avez peur du regard des autres, donc c'est pour ça que c'est si compliqué pour vous de faire un temps de pause, parce que ce regard des autres, mais qui n'est que l'image que vous en faites, hein, est très compliqué, hein. Le premier message et le deuxième message sont dissociés, d'accord? Donc Là, il y a vraiment, si vous, votre problème, c'est d'accepter ces temps de pause, eh bien, allez chercher du côté du pourquoi vous pensez que les gens sont en train de vous juger. Et puis, quand bien même les gens vous jugent, mais ça reste leur problème à eux, hein. Vous savez quel est votre chemin, vous savez ce que vous venez de vivre, et vous savez dont vous avez besoin. Les autres, ils savent ce dont eux, ils ont besoin, mais pas ce que vous avez besoin, d'accord? Donc là, il y a une piste à creuser de ce côté-là si vous êtes dans cette situation-là. Bien. Ensuite, ici, on nous parle de la licorne et du lion. Bon, on voit qu'il y a un bras de fer, hein. Là, il peut y avoir un conflit, il peut y avoir une remise au point. En tout cas, ici, il peut y avoir un débat. Pourtant, on n'est plus dans les municipales, mais il peut y avoir un débat où chacun, pour moi, alors j'ai pas forcément des personnes, ils paraissent agressifs, mais en réalité, c'est pas ce que j'ai. Moi, j'ai des gens qui sont vraiment convaincus et qui ont à cœur de convaincre l'autre. En tout cas, ici, il peut y avoir une forme de conflit, mais on n'est pas sur quelque chose d'énorme, hein. C'est plus chacun donne son point de vue et le donne peut-être de façon un petit peu sport. Mais là, il y a un échange, une passe d'armes, il y a peut-être une négociation, hein, peut-être êtes-vous dans un achat immobilier ou dans un nouvel emploi et il y a peut-être une négociation à faire. Et ici, la notion ici, c'est de vraiment chacun défend ses intérêts, hein. Donc ça sous-entend que l'autre va défendre ses intérêts, mais ça sous-entend qu'il va falloir défendre votre intérêt aussi, hein. C'est pas... Et là, on n'est pas du tout sur de la violence, hein. On est simplement sur de la conviction. Vous devez être convaincu qu'il va falloir défendre vos intérêts parce que, eh bien, l'autre va le faire. Bien, si on nous le met face à notre 10 de denier, nos festivités, eh bien, ici, il peut y avoir... ok. Vu qu'on nous disait, vous savez, au début avec le 10 de denier, qu'il pouvait y avoir une association de personnes qui vont vers un même objectif, mais qui sont différents, eh bien là, cette carte vient nous parler de ça. Ici, vous pouvez avoir du mal, ou quelqu'un peut avoir du mal avec vous, hein, c'est dans un sens ou dans l'autre, hein, comme je le dis, et là on est sur du général. Si vous voulez quelque chose de privé, eh bien il faut aller sur le site aime-toi.eu et vous choisissez la prestation qui vous convient. Mais là, il peut y avoir des mises au point, mais c'est des mises au point nécessaires parce que justement, même si vous allez dans la même direction, vous n'êtes pas les mêmes. Donc il va falloir ici, moi ce qu'on me dit ici avec cette carte, c'est qu'il va falloir rendre les choses légères et accepter que les gens n'ont pas tous le même point de vue que vous ou que les autres. Il va falloir que vous acceptiez que des gens des fois veulent vous convertir à un truc, vous c'est pas votre point de vue et c'est pas grave. Donc là, il y a cette notion de oui, des fois quand on se regroupe avec des gens qui vont vers le même objectif, mais qui se ressemblent pas, ben des fois il y a des petits gratouilles et tout, mais ça peut marcher aussi pour un couple, hein. Si vous êtes dans un couple et que ça se chamaille un peu, ben c'est juste que vous essayez de trouver des compromis pour que le groupe, parce que à deux c'est quand même déjà un groupe, fonctionne dans la joie, la festivité et la légèreté. Donc là, il peut y avoir dans ce groupe, mais le groupe, je le redis, ça peut être le couple, des ajustements. On peut passer par une période où ça se chafouine un peu, où chacun cherche sa place, mais c'est normal, ça fait partie du deal quand on collabore avec des gens qui ne nous ressemblent pas, eh bien, il y a des mises au point, des ajustements, des compromis qui sont à faire et c'est normal. Et l'idée, c'est de rester léger. C'est d'aborder les choses au lieu de dire oui, non, 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 s'énerver. C'est dire ok, c'est quoi ton point de vue? D'accord, moi, c'est le mien. Est-ce qu'on peut pas trouver un compromis? Vous voyez, c'est de la discussion, de la légèreté. Vraiment, ici, on vient nous parler de légèreté. Bien. Ici, on a the Walrus and the Carpenter. On a un peu... ici, on a la carte un peu gourou, hein. On a un peu la carte du beau parleur, de celui qui raconte n'importe quoi, hein, qui raconte n'importe quoi parce que il a une idée derrière la tête, hein, d'accord? Donc ici,
alors soit c'est vous qui peut-être influencez ou forcez, d'accord? Parce que bon, c'est facile de dire c'est toujours les autres, mais des fois on a notre part de responsabilité. Donc soit ici c'est vous qui êtes en train de forcer dans une situation pour absolument obtenir ce que vous voulez. Les deux ensemble, ça peut bien marcher, d'accord? C'est-à-dire que là, bah, vous êtes en train finalement de servir vos objectifs en vous asseyant sur les autres et quelque part en racontant un peu n'importe quoi parce que vous voulez absolument obtenir ce que vous voulez. Et oui, des fois on fait des trucs pas très classe, mais c'est la vie et c'est pas grave, hein. On le fait tous et puis il faut simplement le reconnaître pour transformer ça. Soit c'est quelqu'un ici qui essaye justement de forcer, de passer en force, quitte à peut-être user un peu de fourberie ou être carrément dans une forme d'agressivité ou de vous raconter des mensonges pour passer en force, d'accord? Si on l'attache à nos trois cartes, le message, c'est plutôt ici vous avez peut-être besoin justement de sortir de ça. Vous êtes en ce moment dedans et là, ce recul, hein, cette prise, vous savez, on a notre temps et puis on a notre foyer, eh bien, il y a peut-être besoin ici de prendre du recul, de se remettre en sécurité pour sortir peut-être justement d'un schéma un peu, alors je vais pas dire d'emprise parce que c'est un peu fort, mais ça peut, mais d'un schéma où il y a quelqu'un qui essaye de vous imposer quelque chose parce que il est en train de servir ses intérêts et que vous, eh bien, le moyen que vous trouvez ou qu'on vous invite à trouver, bah, c'est peut-être de vous reculer, de vous mettre en sécurité au sein de votre foyer pour un certain temps qui va peut-être vous paraître un peu longuet, mais en tout cas, il n'est pas là pour rien parce qu'il y a ce besoin, ce désir de sortir bah, d'une situation où, bah, en fait, on est en train de vous, on est en train finalement de vous, oui, de vous mener en bateau, hein, comme ces petites moules à qui on raconte n'importe quoi pour qu'elles finissent à la casserole, hein. En gros, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien, allez, le mot de la fin avec l'oracle, le petit oracle des heures miroirs pour nos amis du choix. Merci. Voilà, alors, c'est 2h20. Bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître et maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Bon, eh ben écoutez, c'est plutôt très positif ici. Vraiment, on vous dit finalement de garder la foi, d'être confiant parce que les bonnes nouvelles arrivent. Il faut simplement pas tout abandonner, persévérer. Et je vous le redis, c'est pas parce qu'à un moment ça n'avance pas que ce temps n'est pas là pour rien. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, amis du choix, hein, et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine.